Ok, alors ce chiffre dédié pour la version de l'âme de Karen Ruth Lane, Zohran Evracha, la question de Nathan. Alors, petite question, comment un homme il peut faire pour se connaître davantage dès qu'il a un défaut, ne pas paniquer, et dès qu'il a une qualité, comment ne pas trop se gonfler sur ça, quoi. Comment faire pour avancer avec Chorma, avec travail personnel qui est bien fait? Avec sagesse. Alors, je répète la question. Comment connaître ses qualités, ses défauts, voilà. Et après ne pas rentrer en situation de nonchalance et de bonheur ou de dépression nerveuse. Alors, donc il y a deux questions. Comment se connaître, après comment faire avec ce qu'on a connu. Pour se connaître, il faut faire du moussard, donc étudier des livres. Il n'y en a pas trop en français, il y en a beaucoup en hébreu, mais ça commence à se faire traduire. Des livres de Moussard, donc qui parlent de la personnalité, qui parlent des défauts qu'on pourrait avoir, et s'analyser en fonction de. On verra très vite. Aussi l'histoire des tzadikim, c'est très beau, parce que les tzadikim, ils font des actes très très glorieux, de très haut niveau de moralité, et c'est certain que on a tendance à s'identifier à ça, on va faire la même chose, et c'est très bien. Et on voit, on se rend compte tout à coup qu'on n'est pas du tout dans la même cour. Alors ça nous remet un peu en place, et ça nous fait comprendre qu'on a des choses à corriger. Maintenant, il est vrai que la personne n'aime pas voir qu'il a des défauts. Mais il faut accepter, se dire je ne suis pas pire qu'un autre. Si Hachem m'a donné ces défauts, c'est qu'il veut que je les travaille. Et c'est certain que s'il veut que je les travaille, il m'a donné aussi les qualités qui permettent de les travailler. Donc, j'ai des défauts que quelqu'un d'autre n'a pas. J'ai aussi les qualités, les outils que cette autre personne n'a pas non plus, qui me permettent de travailler. Personne n'est parfait. Il y a beaucoup plus de mal que de bien. Le Chazon-Ish a écrit à sa sœur quelques petits refrains comme ça, de dictons très intelligents sur la vie, à sa petite sœur à l'époque. Et entre autres, il a écrit « Atov mu'at », le bien est peu. Il y a peu de bien. Il y a peu de bien dans le monde. Tout le journal, tu vois que du mal. Il y a peu de bien chez nous. Il faut savoir aussi que peu de bien repousse beaucoup d'obscurité. Et donc, ne pas rentrer en déprime, savoir qu'on est aimé par Hachem. Dans tous les cas, on est aimé par Hachem. On est aimé par Hachem, c'est clair, surtout à ça. Hein? Même si on mal de midot. Même si on dit mal nos midot, quelqu'un déjà qui reconnaît qu'il a des mauvaises midot, qui est déjà super aimé, qui aujourd'hui reconnaît qu'il a un défaut. Tout le monde se prend pour le plus grand des parfaits, le plus grand des tzadikim. Donc quelqu'un déjà qui fait un travail, qui se rend compte qu'il a des choses à corriger, c'est déjà énorme. Pardon ? Il y a un potentiel énorme et il c'est la première étape, je dis. Je n'ai pas dit que le travail est terminé. Je dis qu'on est tous aimés. Hachem nous aime. Si. Dis quoi, tu fais rien, tu as un potentiel énorme et Ok, je parlais au début. Quelqu'un, il commence sa vie dans la sainteté, il commence à regarder, et il commence à s'analyser, et fait un scanner de lui-même, et il voit que la situation est assez piteuse, d'accord ? Il peut rentrer en déprime. C'est la question de Nathan. Alors, il faut savoir qu'il y a peu de gens qui font un scanner honnête. Et déjà, le simple fait de faire cela est déjà extrêmement glorieux. Donc déjà, Hachem nous aime parce qu'on fait partie du camp d'Hachem, par rapport à une grande majorité d'êtres humains qui ne sont pas du tout dans le camp d'Hachem, voire des fois très opposés à Hachem. Donc déjà, il nous aime. Ensuite, maintenant, on fait partie du peloton de tête parce qu'on veut s'améliorer. Beaucoup de gens vivent leur religion. Pépère, je fais mon Shabbat, je mange kasher, ça va, je vais même étudier de temps en temps à la synagogue, enfin, je fais du mal à personne, j'ai tout droit au Lamaba, la première loge, c'est évident. Ce type-là n'a pas fait un travail personnel. Le travail personnel, c'est commencer d'abord à s'analyser et voir qu'au niveau de la gava, de la fierté, il y a un grand travail à faire. Je ne suis pas humble du tout, ça je peux garantir à tout le monde, personne n'est humble, d'accord, c'est de nous. Comme c'est toujours dans l'humilité, Zechona Livracha, de mémoire bénie, question à quel point on est orgueilleux. Donc déjà, il y a un travail ici à faire. Je ne sais même pas si on peut le faire parce que c'est tellement haut que ce n'est peut-être pas ce qui nous concerne. On est coléreux, tous on est coléreux, ça dépend à quel point on nous fait guili-guili. Guili-guili, une fois tu tiens le coup, 2 fois guili-guili, 4 fois guili-guilou, tu commences à t'énerver, d'accord, 5e fois tu éclates. On est tous des grands nerveux. On est tous orgueilleux,
on est tous jaloux. Faut pas, quand on a notre position, etc., sociale ou affective dans la famille, bon, ça va. Mais qu'on touche un peu notre position, que quelqu'un maintenant nous dépasse dans les choses qui nous sont importantes, et proche de nous, il va nous dépasser, il sera mieux que nous. Très dur, très dur. Donc on est des parfaits jaloux, on est des parfaits vindicateurs, donc des gens qui veulent se venger, on fait du mal, on en veut à quelqu'un, des parfaits haïsseurs, des parfaits déprimés, parce que pour un petit truc qui ne va pas, on tombe on n'a plus la force, on n'est pas heureux, on ne se rend pas compte du bonheur extraordinaire, des bienfaits qu'Hachem nous fait tous les jours. Donc j'ai commencé que la liste, elle est énorme. Tu vois ça, tu dis ok, c'est bon, on rentre à la maison, on ferme le bouquin. Moi, ça me déprime de faire du moussard. Non, savoir qu'Hachem, rien que par cela, qu'on a fait déjà ce bilan, c'est déjà bien. Un malade qui s'ignore, il meurt. Le grand problème des maladies graves, sournoises, c'est qu'elles se développent et personne n'est au courant. Et quand on se rend compte, c'est déjà trop tard, très très souvent. Donc aller vérifier, faire des biopsies, d'accord, on prend un échantillon, on regarde maintenant comment je me comporte, et on peut déceler que ça commence à aller pas bien, et puis on peut sauver quelqu'un. Donc le fait que quelqu'un fasse un travail déjà d'analyse, c'est déjà énorme. Ok, une fois qu'on a fait l'analyse, il ne faut pas tomber en déprime, se dire, ok, après tout, je ne suis pas le seul à avoir autant de défauts. J'imagine que, et c'est vrai, que la grande majorité de la population a au moins mes défauts, aussi pas plus. Donc qu'est-ce que je dois faire? Savoir qu'Hachem m'aime, et je commence à travailler. Là, il y a aussi un autre danger, celui d'être impatient. On croit qu'on va changer vite. Et une mida, c'est-à-dire un trait de caractère, ça ne se change pas vite. Ça change lentement, à petits pas de fourmi. Mais savoir que chaque petit pas qu'on a fait, d'abord, aller lentement. Il faut aller lentement. Prendre peu, mais tenir bien. C'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. On a envie, regarde, à Kippour, on est tout feu, tout flamme. Chacun prend sur soi, Combien de temps ça prend? Combien de temps ça tient? Ça prend peu de temps. Et comme ça pique peu de temps, ça repart en très peu de temps. Parce qu'on est en pression et on veut, et tout à coup on commence à faire du moussard un peu, on entend quelques conférences qui nous poussent en avant, on fait les sérotes, on dit ok, il faut que je vais faire mon bilan, je vais me faire juger. Qui sait si je vais vivre l'année prochaine? Autour de moi, je vois des accidents, des maladies graves, des gens qui étaient là tout coup, ils ne sont plus là. Personne n'est commande de rien. Réveille-toi. On se réveille. Étant donné qu'on travaille en pression, on veut accéder rapidement à des hauts niveaux parce qu'on se rend compte que ça ne va pas. Et tout ce qu'on a pris rapidement, pas rapidement. L'intelligence pendant ces jours-ci, qui sont bientôt, je vous rappelle que dans 5 semaines, on est dans les Slichot déjà. On est un peu inconscient, mais dans 9 semaines, c'est le jour du jugement, Rosh Hashanah. On est déprimé là. Non, pas déprimé, commencez à travailler. Commencez à travailler. Allez, attends. Commencez à travailler. Comment travailler? Travailler à prendre sur soi des petites choses. Accepter que ça ne va pas, je fais un peu mieux, je travaille. Hachem ne me demande pas d'être sadique. Absolument pas. Il me demande de travailler. On est un soldat. Il y a un midrash qui dit comme ça, qu'il y avait un roi, il y avait une route qui amenait, qui amenait au royaume. Sur la route, il y avait une grande pierre énorme qui obstruait toute la route. Du haut de la montagne, c'est détaché un rocher énorme, il est tombé au milieu de la route, et une montagne au milieu de la route. Impossible. Le roi a dit à ses sujets, allez, chacun avec son petit marteau, ces petits marteaux-là, qui commencent à casser la montagne. Genre, on dit, on va jamais y arriver, c'est une montagne énorme. Il dit, allez-y, faites le travail. Quand je verrai que vous faites le travail, moi j'amène mes tracteurs, mes D9, mes grosses machines, ils enlèvent tout. Hachem ne demande pas d'enlever la grosse montagne. On n'est pas capable de faire ça. Il demande de travailler. Tu prends ton petit martelet, tac, 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 tac. Au moins, tu montres que tu es un sujet fidèle du roi. Hachem nous demande de travailler, pas de réussir. Donc, j'ai compris maintenant que je dois aller dans cette direction. Je ne dois pas finir. Je ne dois pas finir le boulot. Je n'arriverai pas à être parfait. Je ne serai jamais parfait. Mais j'avance. Je fais ce que je peux. Je sais que si je vais trop vite, je vais lâcher pour finir. La grande sagesse durant ces jours-là, qui viennent les jours de Tchouva, c'est prendre peu. Et puis on prend beaucoup et on ne tient rien. Plus jamais la shonara, plus jamais regarder une fille, pas une seule prière où je ne pense pas tout ce que je vais dire. Allez, ça tient une semaine, dans les meilleurs des cas. Non, prendre peu, mais tenir bon. Et ça, le Tzemach, il ne nous laisse pas faire, parce qu'on sait quelque part que c'est beaucoup plus sérieux.
Tu prends un Yom Kippour, tu prends une seule chose, mais petite, d'accord? Je fais les 3 premières brachot de la Mida avec Havana, coûte que coûte. C'est énorme, c'est énorme, énorme. Même si c'est des choses qui n'ont pas de sens. Par exemple, quelqu'un, moi au début dans ma tchouva, je voulais être chemin des gars, mais je savais que je ne pouvais pas par rapport à l'école, les années, etc. Et ce que je faisais, je me disais, bon, je vais pas faire le premier pas vers les filles, j'attends qu'avec mon bras. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Les gens ils disaient, c'est débile. C'est un début, c'est un début, c'est un début. On n'est pas des crêpes, on ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est comme ça. Hein? Au-delà, par ma taille, je sais pas, il y a plein de. Bien sûr que c'est un problème, mais tu peux tout, fais tout. Qui peut tout faire d'un coup? Donc c'est intelligent de faire lentement. Tu vas demander à un rabbin, aucun rabbin peut t'autoriser ça. Oui, mais c'est un problème pendant la période où on n'est pas. C'est un problème, on ne peut pas faire mieux. Si on peut faire mieux, qu'on fasse mieux. Mais on ne peut pas, des fois c'est trop. Mais ça voudrait dire que Hachem nous demande des choses qui sont impossibles. Au contraire. Il demande, voici la direction. C'est notre regard des choses qui Je vais donner un exemple. Je crois qu'il y a la A6. D'accord? En France, quand Paris, quand on prend la A6, c'est bon, d'accord? Direction Lyon. Direction Marseille, direction Madrid. D'accord? Ok. Moi, sur la A6, à un moment, il y a Massy Palaiso. D'accord? C'est la 10e sortie. Alors, quelqu'un me voit prendre la voiture. Maintenant, j'ai direction Lyon. On me dit, Massy Palaiso, par où? Direction Lyon. Ok, alors, direction Lyon. Je ne vais pas arriver à Lyon. Je vais arriver à Massy. Hachem nous demande, prends direction Lyon. Prends la direction de travailler tout ça. Tac, tac, tac. C'est ce que je veux. Que tu sois jamais orgueilleux, que tu mentes jamais, jamais la shonara, jamais regarder une fille, jamais mentir. Tout ce que tu dis, tout sort de ta bouche, tu le fais en prière, c'est avec super kavana intention. La totale, baba salé. Ça, c'est la direction. Maintenant, si un jour on arrive à Lyon, j'ignore. En attendant, j'ai pris première sortie. Je sais pas comment elle s'appelle. Dans la première sortie, on prend la deuxième. Hachem voit qu'au lieu de rester pépère à Paris, dans l'enfer de Paris, t'es sorti, tu te bats, t'as avancé, t'avances. Donc Hachem nous demande d'avancer, pas de réussir, d'avancer. Il n'y a pas de but dans ça alors. Le but c'est d'avancer, c'est pas de. Le but c'est d'avancer. Le but c'est de se battre. Et quel est l'intérêt? Mais j'ai expliqué quel intérêt. Le fait d'avancer, ça fait réussir. Le fait de gagner en spiritualité 1 millimètre vaut de l'infini. Il faut bien répéter cette phrase 40 000 fois. Un petit pas en avant de fourmi, en spiritualité, il vaut infini. Infini. Donc c'est énorme. Le Rav Wolbe dit ça, tout le monde dit ça. D'abord, le Rav Wolbe écrit ça. Mais c'est une svara logique, c'est un raisonnement logique. Pourquoi? Parce que la spiritualité, quand tu investis dans la spiritualité, tu investis dans quoi? Dans le Rotson, dans la volonté divine. C'est infini. Tu gagnes maintenant, c'est l'essentiel de la vie, c'est changer ses mauvais traits de caractère. Tu as investi dans la chose pour laquelle Dieu t'a créé. Et grâce à cela, tu crées chez toi maintenant une réalité de Dieu. Dieu, il est Yud Kevavke, celui qui était et sera. Donc infini. Donc par ce petit millimètre que tu as fait, tu as pris 1 millimètre, pas plus. Mais 1 millimètre d'infini, combien ça vaut? Ça vaut énorme. Ce que Chazal ont dit, j'ai dit ça au début du cours. Peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Pourquoi? Il y a beaucoup d'obscurité. Pourquoi un peu de lumière? Je ne comprends pas. D'abord, c'est vrai que c'est comme ça. Physiquement, tu vois que si tu mets dans une salle, une chambre comme la nôtre, combien elle fait? Elle fait 6 mètres sur 7, ça nous fait 7 fois 6, messieurs 42 mètres carrés, d'accord? Dans 42 mètres carrés, on va mettre dans 1 mètre carré, je peux mettre 1000 bougies. Une bougie prend 1 centimètre carré, d'accord? Donc ça nous fait 42 000. 42 000 bougies, je mets ici dans cette salle. J'éteins la lumière, je ferme les volets, tout ça. Il fait tout noir. J'allume une bougie. On voit quelque chose? Peu. J'allume 10 bougies. On voit très bien. 10 bougies dans une pièce de 42 mètres carrés. C'est 10 bougies sur 42 000. Peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Cela a été dit non au niveau physique, au niveau métaphysique. Mais si c'est vrai, même au niveau physique, à plus forte raison au niveau métaphysique, pour la bonne raison que je viens d'expliquer. Quand tu fais un acte qui est de portée divine, tu travailles sur toi, tu fais une mitzvah, tu fais quelque chose vraiment comme il se doit, petit, mais tu le fais, tu es déjà un serviteur de Dieu, tu es un soldat de Dieu, tu te bats pour le roi. Tu as droit à la gratitude du roi. Elle est infinie. Petite gratitude, un pas de fourmi, mais tu as quand même fait. Ce pas de fourmi, gratitude du roi infini, c'est infini aussi. Donc on gagne énormément.
Donc, le but, il n'est pas de devenir parfait, parce que si quelqu'un il vise parfait et pense y arriver, il n'arrivera pas, hein, il va déprimer. C'est vrai que c'est marqué dans le livre de Moussard que si on vise peu, on arrivera à peu. Alors, il faut viser beaucoup, mais pour les 50 ans à venir. Il faut savoir qu'on ne va pas arriver à ce niveau-là. Ben, on y arrivera, on n'y pense pas. Tu peux arriver là? On peut y arriver, c'est possible. Mais la voie est d'être très très patient et d'aller pas à pas de fourmi. Tu arrives à un niveau, tu tiens bon, tu passes au prochain, etc. Et faire des campagnes. C'est comme à l'armée, d'accord? On ne peut pas, dans une guerre, on prend toute l'armée, on avance le front de tous les côtés. Pas possible. D'habitude, on affaiblit un côté, mais on prend tout le gros des forces pour aller dans une direction. Et là, on a une victoire. Après la victoire, on prend les forces, on les met à un autre endroit. Et tac, et comme ça on fait. C'est comme ça qu'on avance, c'est une stratégie. Alors on prend souvent maintenant, je prends sur moi maintenant pendant les 2 semaines à venir, je fais un moussard sur ce sujet-là, je prends sur moi pour 2 semaines. Ça et ça et ça. Je travaille pendant 2 semaines. C'est limité dans le temps, c'est pratique, parce que quand on prend pour l'éternité, on ne tient pas le coup. Je prends sur 2 semaines maintenant, je fais du moussard là-dessus et je prends des points, des résolutions. Quelqu'un, voilà, il travaille maintenant sur la tava de manger. Alors voilà, pour les 2 semaines à venir, c'est quel jour qu'il y a les pancakes ici à la yeshiva? Mardi et mercredi. Lundi et mercredi. Lundi et mercredi, voilà, je prenais 10 pancakes, je prends maintenant 2 pancakes. C'est dur, c'est très dur. Tu les vois, tout le monde mange les pancakes avec la sauce, machin, le truc, d'accord. Moi-même, quand je vois monter avec ça, là, je me dis. C'est le but du pancake, c'est la yeshiva qu'on travaille sur les théâtres. C'est ça le but caché. On veut que les élèves soient contents à la yeshiva et il faut bien les nourrir. Est-ce que c'est important de prendre pancake? On peut comprendre. Alors, excuse-moi, maintenant, ça, quelqu'un il dit maintenant, moi c'est fini, plus jamais 10 pancakes, que 2 pancakes toute ma vie. Et il tiendra pas. Il tiendra 1, 2, 3, 4, 5 semaines, boum, ras-le-bol, d'accord? Qu'il prend pour 2 semaines. Après 2 semaines, il est content, il a réussi à tenir. Et même quand il mangera 10 pancakes, il saura qu'il est capable de s'arrêter. Il pourra s'arrêter un peu moins. Il va commencer à travailler. Un peu moins de sucre dans le thé, un peu moins de coca, boire un peu d'eau plate de temps en temps. Ça se boit, c'est permis. Hein, ça existe parmi les poissons. Il y a aussi, d'accord? Ça, par exemple, au niveau de la tahava, d'accord? Au niveau, je ne sais pas moi, je prends souvent maintenant quand je vais dans la rue faire très attention, je baisse la tête, je ne fais pas attention de pareil de filles. Toute ma vie, c'est extrêmement dur. Je prends voilà, pour les 2 semaines à venir, chaque fois que je sors, avant de sortir, je fais 5 minutes de moussard là-dessus, je fais une grande prière à Hachem et je fais très attention. Et je donnerai chaque fois 10 centimes d'amende chaque fois que je ferai une erreur. Et au contraire, chaque fois que je vois que j'aurais pu regarder, je n'ai pas regardé, je me mets un bon point. 10 centimes que un copain me donnera. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, il faut inventer, il faut être imaginatif, là, créatif. Mais travailler comme ça, dans une direction pendant une courte période, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est ce que Hachem veut. Quand tu fais ça, tu deviens déjà ce qu'on appelle un Oved Hachem, un serviteur de Dieu. Et c'est marqué dans le prophète Malachi. À la fin des temps, Hachem, il va juger entre celui qui était Oved Hachem et celui qui n'était pas Oved Hachem. Il va juger, il va faire la sélection. Toi, tu es un Oved Hachem, toi, tu n'es pas Oved Hachem. On peut être un bon juif. C'est quoi les critères? Alors, Gemara dit c'est quoi le critère? C'est un critère pas pour nous. Elle dit c'est la nuance entre celui qui revoit son chapitre de Mishnayot par cœur 100 fois et 101 fois. 100 fois, c'est normal. 101 fois, c'est déjà Oved Hachem. D'accord? Pour te dire, c'est quoi? Ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire que c'est pas beaucoup. Entre 100 et 101 fois, c'est pas beaucoup. C'est une fois. Est-ce que maintenant je vis à un autre niveau? C'est quoi? Est-ce que je vis ma religion pépère? Je suis né comme ça et je meurs comme ça. Et dans ma tête, je suis un bon juif. Je fais mes prières, tu parles. Quand tu pries, à quoi tu penses? À pas grand-chose, enfin à tout sauf à la prière, d'accord? Je fais Shabbat, tu parles. Combien de fois tu parles de choses, Rol, en Shabbat c'est interdit, combien de Moukset et combien de Borer tu as fait? Je fais pas du mal à personne, c'est pas vrai, tu fais beaucoup de mal à personne, des fois tu t'énerves, des fois tu dis des gros mots, des fois tu mens. Quelqu'un qui vit comme ça et qui pense qu'il va tout droit au paradis, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, d'accord? Il est très loin du niveau, ouais. Ça, c'est un pépère. Et d'habitude, ça ne va pas très loin. Les enfants, d'habitude, ils ne restent pas trop religieux non plus. Par contre, quelqu'un qui est Oved Hachem, qui est serviteur de Dieu. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut maintenant mettre les péotes, le chapeau, grand modèle, grosse barbe et tout l'accoutrement. Non. Quelqu'un qui travaille sur lui-même, il est en progrès. Il prend des livres de Moussard, il prend des résolutions et il avance. Ça, c'est quelqu'un de très grand. Mais il n'arrive pas. Ok, mais il se bat.
On ne peut pas arriver à enlever toute la grosse montagne qui tombe d'un coup, ça c'est le roi qui fera. Quand il verra que nous, on est devient dévoté Hachem, alors lui, il vient et nous aide. Et des fois, Hachem, par miracle, tac, il t'enlève tout un truc et tu vois que tu as vraiment changé. Il faut une aide du ciel. Mais l'aide du ciel ne viendra pas sans toi. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est comme ça. À Baal et Taher, Msaïnoto. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Mais jamais on va t'aider comme ça gratuitement. C'est très rare. Ça, c'est au début de la Chouva, quand Dieu a pitié de quelqu'un pour des raisons qu'on ignore, ou une grande qu'il a fait dans sa jeunesse, ou des ancêtres qui étaient grands sadikim, ou les deux, ou une souffrance dans sa jeunesse fait que Hachem, pour raison X, Y, Z, le pêche comme ça, tac, lui faire le Chouva. Mais ça, c'est un miracle. C'est une chose qui est anormale. Aujourd'hui, on vit une période miraculeuse parce qu'on est à l'époque pré-messianique et Dieu a promis dans sa Torah qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël fera tchouva. Donc on vit ce miracle. Mais c'est anormal. La logique des choses est qu'on va t'aider que si tu t'aides. Tu fais des efforts, tu recevras. Hachem tzilcha yadimenecha. Dieu, il est ton ombre à ta droite. Tu lèves la main, il lève la main. Tu baisses la main, il baisse la main. Ce que tu fais, il fait. Tu t'avances, il avance vers toi. Tu te recules, il recule. Ken. Comment, comme vous avez dit dans la période de Pampéchou, on est gravé, etc. et on prend des résolutions qui est un peu d'illuminer, quoi. Ouais. Ça, et ça, et puis là, bon, et des fois, on prend cette direction et inconsciemment, on s'est mis dedans. Comment on apprend à marcher, mon cher ami? Il y a un seul moyen. Se lever et tomber. Et quand on tombe, on apprend à quelqu'un qui tombe devant, après il faut se mettre plus derrière, il tombe derrière. Après lentement, il arrive à faire de l'équilibre. C'est comme ça qu'on apprend à se relever, à marcher. D'abord se relever. Et après à marcher, il fait tête de patte, boum, il tombe. Il est après la trottinette, après prendre le vélo, et après c'est comme ça la voiture aussi. Avec les erreurs de parcours qu'on apprend à aller dans la... Donc on ne peut pas arriver du premier coup, savoir que je vais maintenant sur la bonne ligne, zip, exact comme il faut, pas trop haut, pas assez. C'est impossible ça, c'est une expérience. Donc en faisant tchouva, quelqu'un peut prendre trop sur lui, dans la face un peu illuminée, il verra que c'est trop, il va régresser. Après un peu, alors il faut ajuster. Juste sans tomber non plus dans le... Quand on voit justement qu'on va trop dans la déprime parce qu'on a mis la barre trop haut, non, c'est trop haut, je vais maintenant adapter à ce que je suis. Et c'est ce que Hachem me demande. Il y a des Gemara dans le début du traité de Tetrabachot qui dit que ce soit peu ou beaucoup, l'essentiel qu'on fasse les Shem Shamaim. Qu'on fasse maintenant que ce soit désintéressé. Ce que Hachem il veut qu'on soit ses serviteurs. On veut maintenant le servir. On veut maintenant au cœur le servir. On veut qu'il y ait un plus grand dévoilement d'Hachem dans le monde. On veut qu'il y ait moins de mal dans le monde. On veut que la sainteté, la connaissance de Hachem se dévoile dans le monde. Comment on fait ça? Nous, dans notre petit travail intérieur de Avodat Hachem, de service de Dieu, dans mes midot, d'être plus franc avec moi-même, d'être plus authentique, de me travailler, c'est comme ça qu'on amène le plus de Gdusha sur terre possible. Enfin, avec les de Torah, les mitzvot, etc. Mais c'est essentiel, les midot. J'ai entendu dernièrement du Rav Nassim Shaul, une cassette d'un cours qu'il donne, je peux vous faire écouter si vous voulez, si vous comprenez quelque chose, parce que c'est très dur à comprendre. Il dit que les Bnei Torah, ceux qui lisent la Torah toute la journée, les étudiants de Yeshiva, ils ne doivent pas faire du moussard sur les mitzvot. Parce que l'étude de Torah, elle équivaut à toutes les mitzvot. Donc ils sont en mitzvot toute la journée. Ils doivent faire du moussard sur les midot, sur les mauvais traits de caractère. Et là, il y a du travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Et c'est la cause de beaucoup de malheurs. Parce qu'après, dans le couple, la seule raison pour laquelle, la seule raison, je peux dire vraiment, peut-être, ok, il y a un cas sur 1000 où le type il est vraiment tordu psychiatriquement. Mais dans les cas, d'habitude, qu'on se marie, on sait qu'on a un type normal en face de nous. Pourquoi ça ne tient pas? Pourquoi il y a tellement de problèmes? Même quand c'est pas le divorce. Des fois, c'est très très pénible. C'est uniquement une histoire de midot. Le type, il ne sait pas assez travailler. Il ne sait pas reconnaître qu'il a tort. Il ne sait pas, comment dire ça en français, l'évater, s'écraser, hein? S'annuler sa volonté devant l'autre. Il ne peut pas accepter. C'est un travail. Et si on arrive à faire ça, on est heureux. On n'est pas notre honneur, notre orgueil, il nous bouffe la vie, il nous dévore. On devient insupportable aux autres, insupportable à soi-même. Et haï de Dieu, entre parenthèses. D'accord, on est quand même aimé. Mais pas un peu moins, un peu beaucoup moins. Pourquoi justement, quelque part, Hachem il a créé un système avec une barre aussi haute, en sachant qu'il y a sur l'ensemble de la majorité très peu qui même sont susceptibles d'arriver à atteindre un objectif qui semble être waouh, quand vous dites. Tu ne m'as pas compris. La barre qu'il a mis, elle est 1 mm plus haut que ce que je suis. C'est ça la barre qu'il m'a mis. Mais donc ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas Shabbat, aujourd'hui, ou par exemple, par une femme, par exemple, elle se met des habits pas pudiques. Ou quoi que ce soit, tout.
Bon, si que nous en elle préserve. baisse de 3 cm, Eh ben, c'est déjà gagné. c'est bien. C'est déjà bien. Ouais. Il ne faut pas s'arrêter en parcours. C'est déjà mieux. 3 cm en moins, pour une femme, c'est extrêmement considérable. Les batailles qu'il faut faire pour 1 cm, c'est inimaginable, d'accord? C'est considérable. Alors, c'est bien, c'est pas encore ce qu'il faut, mais il y a un progrès. Hachem, comprends, la barre, elle est où elle est. C'est-à-dire, au niveau de la halakha, il y a un minimum en deçà duquel on ne peut pas aller. On parle même plus d'halakha dans ce qu'on dit. Je suis en train de t'expliquer. En deçà de, on ne peut pas dire ça va 3 cm, ça arrivait 5 cm au-dessous des culottes, ça à 8 cm, bravo madame, d'accord? Non, 8 cm au-dessous des culottes, c'est toujours pas acceptable. Mais excusez-moi de rentrer dans les détails, mais c'est clair que c'est pas acceptable au niveau d'un rabbin et d'un halakha. Aux yeux de Dieu, elle a fait un effort. On le conseille, on le recommande de continuer dans l'effort, d'arriver un beau jour à avoir 3 cm sous la cheville. D'accord, mais ta chaîne, ça, c'est très bien. Ken? Personne assez objectif avec soi-même pour pouvoir faire un scanner entier. Comment c'est? Je veux dire, savoir quoi travailler, comment travailler, ça se trouve. Du moussa. Il y a, pour ça que j'ai dit, la première chose que j'ai dit durant le cours. Consciemment, personne ne veut pas, c'est dur de se travailler, de faire des efforts. Donc tu vas dire, bon alors d'accord, ma nouvelle vida c'est ça, donc je dois faire ça. Ok, regarde, même si le scanner, même si le scanner n'est pas totalement clair, il décèle quand même qu'il y a une maladie. Il décèle. Si on prend du moussard, c'est clair qu'on verra qu'on n'est pas ok. Et ça va nous booster. Alors, par exemple, je suis un nul, d'accord? Je suis bien, mais je peux me travailler là-dessus. Le type, il est vraiment nul. Mais c'est-à-dire, je suis bien, je peux me travailler là-dessus. Ok, le moussard fait qu'on travaille. C'est le carburant numéro 1 et le seul, je ne connais pas d'autres. Le numéro 1, et il y a 0 après, le carburant pour travailler les midotes. Sinon, qu'est-ce que... Dans des conseils à un ami, dis-moi qu'est-ce qu'il va pas chez moi. C'est mieux qu'un ami fasse un scanner sur moi-même que moi, je... Très bien, très bien. Mais après, c'est insuffisant pour le carburant. Ça, tu auras maintenant l'image. D'accord? Et encore, à quel point l'ami va te dire tout. Tu auras une image. Maintenant, qui va te booster pour travailler là-dessus? Comment toi-même? Par toi-même, il te faut du carburant. Le carburant, c'est le moussard. Rien que dire, il y a des livres, il y a une série de livres que si quelqu'un avait une grande missa, il va les traduire en français. C'est une série de livres, Tikkun HaMidot, réparation des midot, du Rav Tobolski. C'est une série de livres, il prend plusieurs midot comme ça. Je crois qu'ils ont traduit un en français, c'est Ôte la colère de ton cœur. C'est le premier qu'il a fait sur la colère. D'ailleurs, au début, il a plusieurs pages intéressantes sur l'importance d'étudier du moussard. Extraordinaire. Il parle de tous les grands, toutes les époques, l'importance d'étudier du moussard. Et après, il parle de son livre sur la colère. Mais il a fait un sur l'humilité, un sur l'aspect de l'autre, un sur attention, être propre au niveau de tout ce qui est argent, du vol, etc. Ne pas faire honte à son prochain. Comme ça, des livres qui sont très bien faits, avec des paroles de Chazal, avec des exemples pratiques, avec des histoires de tzadikim. Il y a 5 ou 6 parties différentes dans le livre. Ça booste en avant. Tu prends tu vois des mimbres, des passages de Chazal, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Ça te touche. Après, tu prends des histoires de tzadikim, des exemples, comment ils sont travaillés. Après, on te donne des combines, comment faire. Sans ça, alors on sait qu'il faut travailler, on n'a pas de carburant, alors on est encore plus déprimé. Ken? Et à partir de quel moment on peut considérer qu'on a acquis une mida? On est stable dans cette mida-là? Le Rambam, il dit qu'il faut aller à l'extrême, dans l'autre sens, de la mauvaise mida, et après arriver au juste milieu. Quelqu'un qui est très avare, il faut qu'il devienne très dépensier. Et après, il arrive au juste milieu. Quelqu'un qui était très orgueilleux, il faut qu'il soit très humble. Mais je n'ai pas vu de gens qui arrivent à faire une chose pareille, d'accord? C'est difficile. Le moment où on peut dire que la mida est metoukenet, elle est droite, c'est quand tout ce que je fais maintenant est juste par rapport à ce que me dit que la raison en fonction de la Torah. Voilà. J'ai trouvé un exemple. Parce que c'est dur de trouver des exemples qui nous concernent. Nous, on a une mida qui est metoukenet, la colère, quand on n'est plus jamais en colère. Il n'y a pas de colère il n'y a pas de colère qui est permise. Aucune. Il y a jouer la colère, ce qui est d'ailleurs en parenthèse très très dur. Jouer la colère pour éduquer un enfant, éduquer un élève, d'accord? Mais c'est très dangereux parce que d'habitude, quand on joue la colère, on se met en colère aussi, pour finir. Le fait de parler à voix basse, ça nous aide à maîtriser la colère. Donc, pour avoir, par exemple, qu'il y a un progrès. Un temps, rien ne nous mettait en colère. Aujourd'hui, on se travaille, on se met très rarement en colère. Quelqu'un qui arrive à plus jamais se mettre en colère, jamais, bah, c'est réparé. Mais c'est dur. C'est bien de lui envoyer une personne qui va le rendre. C'est vrai. C'est vrai. C'est jamais acquis vraiment. Donc c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Je dis, c'est très dur comme un exemple. Quelqu'un c'est vraiment acquis qu'il est réfléchissant à une mida.
Pardon? C'est dur aussi. Avarice. Avarice. Quelqu'un était avare, et là, il ne devait pas trop dépenser, mais il dépense ce qu'il faut dépenser quand il faut le dépenser. En parenthèse, avarice, c'est le Rav de Novardok avait écrit 13 midos sur lesquels il faut travailler. Des choses, des bonnes qualités, des qualités qu'il faut renforcer chez nous. Et une, c'est l'avarice. Alors, de quelle avarice il parle? De ne pas être dépensier pour rien, d'accord? De ne pas dépenser des choses pour rien. L'argent que nous avons, ce sont des outils que Dieu nous a donnés pour faire notre travail ici sur Terre. L'argent que j'ai, tout ce que j'ai, tous mes biens, c'est marqué que celui qui vole son prochain, c'est comme s'il lui vole son âme. Pourquoi? Parce que dans tous nos biens, il y a des parties d'âme de nous. Parce que ces biens nous appartenant sont les outils qu'Hachem nous a donnés pour faire nos tikkun sur Terre. J'ai une voiture, je dois faire le tikkun de cette voiture. Il y a des matériaux dans cette voiture qui, leur tikkun, c'est quoi? Ce que j'utilise maintenant, cette voiture pour faire du chesed. Pardon? Prête, ça va, c'est très bien. Donner, tu peux aussi donner. De l'âme de l'autre dans notre bien? Non, c'est prêter, c'est mis ça de prêter, c'est bien. Au contraire, tu fais peut-être le tikkun de ces choses-là. Mais quand quelqu'un te vole, là, il a pris une partie de ton âme. C'est pour cela que quelqu'un qui vole doit revenir en Gilgoul, doit venir ici sur Terre pour te restituer à toi ta partie d'âme. Et si nous, on mérite beaucoup, on apprend Gilgoul, ça reviendra à notre descendance. Parce qu'il y a un rapport aussi. C'est dur, hein, si on prend quelque chose de quelqu'un, si on est pratiquement sûr qu'il va nous prêter, c'est sûr, il nous dit tout le temps, ok, vas-y, prends ça. Tu demandes, est-ce que je peux emprunter une chose que je sais que la personne me l'aurait prêtée? Si tu es certain, c'est permis. Donc, par exemple, quelqu'un qui... Donc, je dis en passant que le Rav de Novardok disait que travailler sur l'avarice, c'est pas forcément devenir dépensier. Parce que ça aussi, c'est faux. Étant donné que l'argent que nous avons, ce sont nos outils pour nous réaliser, on doit l'utiliser pour réaliser ce qu'il faut. Le Resh Lakish, à la fin de sa vie, il a laissé une corbeille d'épices. Et il a dit un verset, Vayazvu, il était agonisant. Il a dit Vayazvu l'achrim chelam. Ils ont laissé leur force, leur puissance à d'autres. Comme quoi, voilà, moi je laisse tout ce qui me reste maintenant comme bien. Dommage, je n'ai pas utilisé ça, alors que j'aurais pu utiliser cet argent pour faire encore quelques mitzvot, encore un peu de bien. Je laisse mes biens, qui veut utiliser, peut-être mes héritiers, etc., mais ce n'est pas moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser d'héritage à ses enfants, c'est tout à fait légitime et même conseillé, mais je prends cet exemple-là pour montrer que nos biens, même une corbeille d'épices, d'accord, nos biens sont nos outils pour nous réaliser. Donc il faut l'utiliser de la façon la plus sciente qu'il puisse y avoir. Baruch Adonai, l'olam amen.